Salut, notre pilule pour aujourd'hui se porte sur l'alphabet portugais. Vous êtes prêts? C'est parti! O alfabeto português possui 26 letras, 21 consonantes e 5 vogais. En français, l'alphabet portugais a 26 lettres, 21 consonnes et 5 voyelles. Donc, la différence, c'est que en français, il y a 6 voyelles, d'accord? Et 20 consonnes. Mais en portugais, c'est 21 consonnes et 5 voyelles. Donc, à noter que les lettres comme K, W, Y ne font pas partie de l'alphabet portugais, mais elles sont employées dans la transcription des mots étrangers et de leurs dérivés. On va prendre un exemple. Et ketchup. Ketchup, ça commence par K. Donc, ketchup n'est pas un mot portugais, mais on l'utilise en portugais. Donc, pour désigner ce qu'il est. D'accord? Donc, après, on a W. W, généralement, ce sont les noms des personnes, des gens qui commencent par W. Généralement. Par exemple, Wilson. Donc, en portugais, on prononce W comme V. Wilson, Wagner. Quand ça commence par W, on a la tendance de prononcer le W comme V. D'accord? Et Y. Y, c'est encore la même chose. Donc, on utilise ça pour désigner des mots étrangers inclus et dérivés de la langue portugaise. Donc, sans plus tarder, on va voir les voyelles d'abord. On va faire connaissance avec les voyelles. OK? Les voyelles, ce sont, allons-y, on va répéter ensemble. À noter, avant de commencer, il est très important de répéter, de bien prononcer les voyelles, tous les alphabets portugais. Donc, l'alphabet portugais en général, c'est très important de savoir comment prononcer. Sinon, vous aurez du mal à prononcer aussi les mots portugais. Allons-y. A de abelha, E de elefante, I de ilha, O de óculos, U de urso. Donc, ce sont les 5 voyelles de l'alphabet portugais. Maintenant, on va voir les consonnes. B de balão, C de casa, D de dado, F de foca, G de gato, H de hospital, J de jardim, K de ketchup, L de livro, M de macaco, N de navio, P de pílula, Q de queijo, R de rua, S de sol, T de tigre, V de vaca, X de xadrez, W de Wagner, Y de ioiô, Z de zebra. Donc, ce sont les 21 consonnes de l'alphabet portugais. Maintenant, il y a certaines combinaisons dans la langue portugaise entre les lettres. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir cédilha, ce qu'on appelle en français cédille, et digraphos, ce qu'on appelle les digraphes. Donc, le son des mots est formé par des syllabes et nous avons quelques combinaisons qui ne trouvent pas dans l'alphabet portugais. D'accord? NH, LH, CH, SS, RR, SC, XC, GU, IQU. Donc, ce sont des combinaisons, d'accord? On les appelle des digraphes, d'accord? Maintenant, on va voir d'abord les cédilles. Les cédilles, la cédille en français, c'est un signe graphique placé sous la lettre C. Lorsqu'elle apparaît avant les voyelles A, O, U, la cédille n'est pas utilisée au début des mots. Vous devez savoir que la cédille n'est pas utilisée au début des mots. Donc, on va voir comment. La lettre C a le son S lorsqu'elle est suivie des voyelles E et I. Ça va donner ce, ça va donner si.
Ainsi, avant les voyelles E et I, on utilise seulement la lettre C sans signe graphique, c'est-à-dire sans cédille, même si cette consonne se trouve au début ou au milieu du mot. Donc, on va voir quelques exemples. Carotte en français, d'accord? Mais en portugais, c'est cenoura. Vous pouvez constater, hein, il n'y a pas cédille au début du mot. Donc, on n'a pas mis de cédille pour écrire cenoura. Cirque, le C, la lettre C, vous voyez, sans cédille. Certo, la lettre C encore sans cédille. Anoitecer, la lettre C encore sans cédille. Bacia encore sans cédille. Saci encore sans cédille. Donc, mes frères, avec les voyelles A, O et U, on doit utiliser la cédille pour avoir le son S, comme sa, sou, su. Voilà. Vous voyez? Pour avoir le son S avec les voyelles comme A, O et U, donc c'est obligatoire de mettre le C cédille. Par exemple, on a 4 mots. Açafrão, en français, c'est safran, d'accord? Abraço, c'est pas embrasser. Embrasser, c'est peut-être, ça peut être avoir un autre sens. Embrasser, c'est donner un câlin, d'accord? En ce sens, c'est câlin. Açúcar, c'est sucre. Moço, c'est jeune homme, d'accord? Donc, ce sont des exemples très importants, d'accord, que vous devez maîtriser, bien maîtriser pour vous faciliter à écrire les mots portugais. Maintenant, on va voir les digraphes. On appelle digraphe la combinaison de 2 lettres qui, ensemble, produit un son, un seul son. Donc, il existe 2 types de digraphes. Il y a des digraphes consonantiques et il y a les digraphes vocaliques. Maintenant, on va voir les digraphes consonantiques. Les digraphes consonantiques, il y a rencontre entre 2 lettres qui forment un seul son. Donc, on va voir comme LH, LH, CH, NH, EH, ECS, CC, C cédilha, XC, QU, GU. Donc, ce sont des digraphes consonantiques. On va voir quelques exemples contenant des digraphes consonantiques. Par exemple, LH, on a milho, milho. Ok, milho. Muraria, LH. Après, pour CH, CH, on a chuva, on a chavé. Pour NH, on a amanhã, NH. Estranho, NH. NH. Pour RR, on a carro, carro. Mes amis, quand il y a le double R, la prononciation se porte plus sur un H muet, hein, un H muet. On ne prononce pas, comme si c'est comme carro, carro, ok? Queijo pour queu, queijo. Donc maintenant là, on peut dire que ça, il y a un digraphe consonantique, d'accord? Digraphe consonantique, vous voyez? J'ai ou guerra, par exemple, água, ok? Digraphe consonantique. Ok? Il y a pour SC, passaro. Il y a pour SC, SC, passaro, passaro. Il y a pour SC, SCC, hein, nascimento, d'accord? Crescer, crescer, nascer, XC, exceção, excelência. Maintenant, je vais vous demander de écrire en commentaire
la signification de chacun de ces mots en français. Par exemple, pássaro, c'est oiseau. Pessoa, c'est personne, d'accord? Je vais vous donner quelques encore. Crescer, c'est grandir, ok? Voiture, c'est carro. Queijo, c'est fromage. Donc, le reste, vous écrivez ça en commentaire. Maintenant, on va voir les digraphes vocaliques. Les digraphes vocaliques se forment lorsque les voyelles sont suivies des consonnes N ou M, représentant des phénomènes vocaliques nasalisés. Par exemple, on a un, in, on, un, en, in, on, i, un. Donc, ce sont les phénomènes vocaliques nasalisés qui se portent. La prononciation est nasale. OK? Donc, par exemple, EN, mes amis. Quand vous allez prononcer EN, ça aura un son ing, ing, ing. OK? Donc, on va voir quelques exemples qui vont vous faciliter à mieux comprendre. OK? Par exemple, avant, j'aimerais que vous sachiez que on utilise M avant la lettre B et P. Par exemple, ambulancia, ambulance, campeão, champion, ok? Lembrança, lembrança, toujours EM avant B, d'accord? Toujours EM avant B, d'accord? Toujours EM avant B. Símbolo, encore EM avant B. Limpo, EM avant P. D'accord? Campeão, EM avant P. Alors, AM avant P. IM avant P. Ombo, ombro, excuse-moi. Ombro, c'est épaule. OK? Sombra, c'est l'ombrage. D'accord? Sombre, sombre, l'ombrage. OK? Comprimento, toujours encore M avant P. D'accord? Maintenant, pour AN, on a sangue, on a antes, sangue c'est sang, antes c'est avant, pente c'est pen, d'accord? Entrada, entrée, introdução, lindo, ok? Ponte, contar, mundo, juntar. Donc, encore, je vais vous demander de écrire la signification des mots que vous connaissez en portugais, en français. D'accord? Donc, vous allez écrire sangue, sang, comme exemple. D'accord? Contar, compter, etc. Allons-y, on va poursuivre. Maintenant, on va essayer de faire un exercice. D'accord? On nous a demandé de compléter les espaces avec CE, CI, CCDA, CCDO ou CCDU. Complete os espaços com CE, CI, C cedilha A, C cedilha O ou C cedilha U. Maintenant, notre premier mot c'est criant. Criant, ça va donner criança, C cedilha A. Maintenant, on a armo. Armo, ça va donner, on va mettre CCDO, ça va donner almoço. Nura, on va mettre CE, ça va donner cenoura. Cela veut dire carotte. Almoço, cela veut dire petit déjeuner. Criança, cela veut dire enfant. On a BA. Et puis A à la fin, on va mettre CI, ça va donner bacia. Ok, c'est une sorte de cube. Endere, on va ajouter CCDO, ça va donner endereço. Espa, espa, on va mettre CCDO, ça va donner espaço.
l'espace, endereço, adresse. OK? Plat, plat, on va mettre CCD A, ça va donner un mot place. Cela veut dire place. A, et puis car au final. On va mettre CCD ou avec accent aigu pour que ça donne açúcar. Açúcar, cela veut dire sucre. Avant, et puis il y a R au final, on va mettre CCD A et ça va donner avançar. C'est le verbe avancer. Ré, et puis ita au final, on va mettre CE, ça va donner receita. Receita. D'accord? Receita. Ça c'est un document, ça c'est une reçu. D'accord? Et recibo, receita, c'est comme une sorte ok, recette, reçu, d'accord? C'est un document. Nema, on va mettre quoi? On va mettre CI, ça va donner cinéma. Bora, donc là il y a un là. Bora, donc on va mettre C, ça va donner cebola, c'est oignon. Mas, on va mettre CCD-O, ça va donner masso, d'accord? Fuma, fuma, on va mettre CCD-O et ça va donner, on va mettre CCD-A, excuse-moi, ça va donner fumassa, cela veut dire fumer. Pré, on va mettre CCD-O, ça va donner preço, c'est-à-dire prix. Quel est le prix? Quel est le prix de telle chose? Mes amis, sur ce, on termine notre cours pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker. Je vous dis à la prochaine.